Alors, on va voir un exemple de détermination d'incertitude de type A. D'accord. Alors, on va prendre l'exemple de la lecture d'un volume équivalent, donc qu'on lit sur une durée dégradée. Si je prends les valeurs obtenues par 12 élèves lors d'un titrage, on obtient ce tableau de mesure. Alors, à chaque fois, il y aura ce type de document qui sera toujours donné. On vous rappelle en fait comment est-ce qu'on fait pour trouver l'incertitude de type A. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien savoir, on le verra tout à l'heure. Donc, on vous dit toujours que la valeur retenue, ce sera la moyenne, qui sera le meilleur estimateur de la grandeur mesurée. Et puis, pour trouver l'incertitude type, il va falloir diviser l'écart type par la racine carrée du nombre de mesures. Alors, attention, quand on fait ça en fait en classe, là, la manière dont on va le faire, c'est pas tout à fait rigoureux. Normalement, il faudrait faire ça dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que c'est le même opérateur qui a utilisé le même matériel, d'accord? Et nous, on ne peut pas se placer dans ce cas-là, puisque ça nous prendrait trop de temps en classe. Il faudrait, dans ce cas-là, que vous fassiez 12 fois le titrage. On va voir comment calculer la moyenne sur le volume équivalent, ainsi que l'écart type. Pour ça, avec la Casio, on va aller dans Menu, Statistiques, et on va rentrer toutes les valeurs de volume équivalent dans la liste numéro 1. 15,9 ml, ensuite 17,5 ml, voilà, donc une fois qu'on a rentré toutes ces valeurs de volume, il va falloir aller faire les calculs, donc on va faire Calc, donc la touche F2 ici. Avant de faire les calculs sur la première variable, on va vérifier déjà dans les settings avec F6 que la première variable c'est bien la liste 1. Si ce n'est pas le cas, on fait liste 1. Et puis on vérifie que la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on prend chacun des volumes, est bien égal à 1. On ressort, on appuie sur première variable, et puis on va voir tout de suite comment on exploite tout ça. Voyons comment on va écrire le résultat. Première chose, on va relever la moyenne ici. La moyenne du volume équivalent qui vaut 16,85 ml. Évidemment, la calculatrice ne vous donne pas les unités. Ensuite, je vais aller relever l'écart type ainsi que le nombre de mesures. Donc, un écart type qui vaut 1,20 ml avec 12 mesures. Pour l'écart type, il faut faire attention de bien prendre la valeur la plus élevée. Ensuite, je vais pouvoir calculer donc l'incertitude type. Donc, la valeur de l'écart type divisé par la racine carrée du nombre de mesures, autrement dit 1,20 ml divisé par racine carrée de 12, ce qui me donne 0,34 ml, il faut le taper sur sa calculatrice. Et puis, il y a quand même des choses à savoir quand on fait une méthode d'incertitude de type A, c'est qu'il faut absolument garder pour l'incertitude un seul chiffre significatif et qu'il faut toujours arrondir à l'excès. D'accord? Donc 0,34, je garde 0,4. Ensuite, quelle valeur je vais retenir? Eh bien, je vais prendre la moyenne comme valeur retenue associée à son incertitude, donc 0,4 ml. Attention, il faut absolument que le dernier chiffre exprimé sur la moyenne, ça corresponde au chiffre sur lequel porte l'incertitude. Ici, l'incertitude, c'est sur le 4 qui est là. Okay. Donc forcément, ici, mon incertitude sur la moyenne va porter sur le 8. Ce qui fait que je n'ai pas le droit d'écrire le 5 qui est juste à côté. Du coup, je vais écrire le volume équivalent sous la forme VE égale 16,9 plus ou moins 0,4 ml. Là, je garde bien les règles que vous connaissez pour arrondir la moyenne.